Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tutoriel de cartes original qui s'adresse aux débutants comme aux plus confirmés d'entre vous grâce aux deux versions que je vais vous proposer. Je m'appelle Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous propose des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Mais tout d'abord, je vous présente un peu le projet que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui et je vous le confirme, ce joli pot de fleurs rempli de roses est bien une carte. Et c'est cela qui en fait une carte si originale. La carte rentre parfaitement dans une enveloppe standard. Elle se cache à l'intérieur du pot de fleurs. J'adore ce mécanisme et je suis sûre que les personnes à qui vous allez envoyer cette carte l'aimeront aussi. Pour réaliser cette carte, nous allons commencer par réaliser le pot de fleurs qui contiendra la carte. Pour cela, il va nous falloir couper un rectangle de papier cartonné de 10 par 18 cm et le plier à 9 cm. Pour réaliser ce vase, j'ai choisi la couleur qui s'appelle couleur café chez Stampin' Up. Mais bien sûr, libre à vous de réaliser des pots blancs, bleus ou roses. Je plie ensuite mon rectangle en deux et je le pose devant moi avec la pliure en bas. Je vais tracer sur cette pliure un repère à 1 cm à gauche et à 1 cm à droite. Puis, je relie le repère que je viens de tracer avec le coin supérieur droit et le coin supérieur gauche. Voilà, mon pot de fleurs est tracé. Il ne me manque plus qu'à le découper. Je le fais avec mon massicot, mais si vous n'en avez pas, un cutter ou une bonne paire de ciseaux conviennent parfaitement. Tout le matériel que j'ai utilisé pour décorer mon pot de fleurs provient du nouveau catalogue Stampin' Up 2022-2023 dans lequel vous pourrez commander à partir du 3 mai. Si vous êtes déjà cliente avec moi, vous allez en recevoir un exemplaire prochainement. J'ai commencé à les envoyer il y a 2 jours. Si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous souhaitez en recevoir un exemplaire par la poste, je me ferai un plaisir de vous en envoyer un gratuitement. Il suffit de m'écrire à l'adresse ci-dessous ou de se rendre sur mon blog lesateliersdenelly.fr pour remplir le formulaire de demande. La collection que j'ai choisie pour ces cartes poteau rose est la collection Nuances du bonheur de chez Stampin' Up. Les papiers sont magnifiques, j'adore ces couleurs gaies. J'ai taillé dans ce papier imprimé un second pot de 9,5 par 8,5 cm auquel j'ai enlevé 1 cm dans le bas des deux côtés sur le même principe que tout à l'heure. J'ai également coupé une bande de 1,5 par 9,5 cm et sur le bas de cette bande, je trace un repère à 3 mm à droite et à gauche. Il ne me restera plus qu'à couper jusqu'au coin du haut et j'ai une bordure parfaite pour le haut de mon pot. Je vais d'abord coller le pot en papier imprimé sur la pochette. La bordure, je vais la mettre de côté le temps de réaliser une autre bordure en papier cartonné. Pour cela, j'ai découpé un rectangle de papier couleur café de 10 par 3 cm et je vais utiliser ces jolis points sombres de la collection qui permettent de découper une jolie bordure. Ça représente en fait la bordure d'un cahier, style cahier à spirale. Je m'en sers moi pour faire la bordure de mon vase. Je vais coller ce rectangle sur le haut de mon pot, puis je retourne le pot et je coupe au ciseau tout ce qui dépasse. Je colle ensuite le rectangle de papier imprimé que nous avons préparé et j'ai au préalable collé les deux côtés de ma pochette. Voilà, elle est terminée. Je vais la décorer avec un tamponnage. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je l'adore ce vœu. Et il provient bien sûr de la collection Nuances du bonheur dont je vous parlais tout à l'heure. Pour la carte, je découpe un rectangle de papier cartonné blanc de 7,5 par 10 cm. Elle rentre parfaitement dans le pot et la partie qui ressort en haut est parfaite pour accueillir les fleurs de la décoration. Et c'est à ce moment-là que je vous propose 2 options pour terminer votre carte. Les débutants ou les plus pressés d'entre vous pourront découper les fleurs du papier imprimé à l'aide des poinçons de la collection. C'est facile, rapide et l'effet est vraiment magnifique. Il ne leur restera plus qu'à coller ces fleurs sur le haut du bandeau de carte. J'embarque les plus courageux d'entre vous pour la deuxième option qui est une colorisation au crayon aquarelle.
Les crayons aquarelles, c'est une façon très simple d'obtenir un joli rendu de colorisation. Mais pour obtenir de jolies finitions, il est conseillé de tamponner avec de l'encre Stazone, qui est une encre à base d'alcool. Une fois que j'ai tamponné tous mes motifs sur le papier blanc, je peux procéder au coloriage. Les crayons, c'est très simple à utiliser, on les a dans les mains dès la maternelle. Et comme ceux-ci sont aquarellables, c'est encore plus simple. On n'a pas à se soucier des traces éventuelles de crayonnage, elles disparaîtront bientôt, vous allez voir ça. Je vous montre à l'écran comment j'ai réalisé ces petits feuillages. J'ai d'abord posé ma couleur la plus claire sur le fond de la feuille, puis j'ai fait des ombres sur le bord des feuilles avec une couleur un petit peu plus foncée. Il ne me restera plus qu'à unifier la couleur et à la mélanger. Pour ce faire, on peut utiliser des pinceaux à réservoir d'eau ou bien un crayon estompe. Mais cette fois, j'ai décidé d'utiliser le Wink of Stella. C'est un pinceau rempli d'un liquide légèrement pailleté qui est parfait pour ce genre de réalisation et qui donne un petit rendu très lumineux, très joli. Et je continue tranquillement mon coloriage. Sachez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le soir, après le travail, quand je suis particulièrement fatiguée. C'est quelque chose qui me repose, qui me détend. On laisse son cerveau au vestiaire et on va poser de la couleur. Franchement, moi j'adore ça. Je ne suis pas une grande spécialiste, je ne dirais pas que ce que je fais est formidablement joli, mais franchement, je me régale. Sur la fleur que je suis en train de colorier, je n'ai apposé de la couleur que sur l'endroit où je voulais que ce soit plus foncé. Je vais ensuite me servir de mon Wink of Stella pour étendre la couleur et faire les parties les plus claires. Et voici ce que ça donne. Je vais ensuite découper ces fleurs avec les poinçons et je pourrai décorer ma carte. Pour cela, je commence par mettre la carte dans le pot. Je repère ainsi assez bien la partie qui dépasse et sur laquelle je devrais mettre les roses. Je vais d'abord placer les deux plus grandes roses, puis je bouche les trous avec les plus petites. Celle du premier plan, je la mets sur mousse 3D pour qu'elle puisse passer au-dessus du pot. C'est beaucoup plus réaliste et je trouve que c'est très joli. Une fois que j'ai collé tout le feuillage, il ne me restera plus qu'à tracer un trait tout autour de ma carte et ce joli peloton rose est enfin terminé. J'espère que cette carte originale vous aura plu et que vous prendrez plaisir à la réaliser et à l'offrir à vos proches. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce en l'air, de commenter, de partager et de vous abonner. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, surtout, portez-vous bien. À bientôt!